Je vous adresse ici mes considérations et mon amour et que Dieu accepte votre jeûne et les jeûnes de tous les musulmans. Après mon intervention, je suis également prêt à faire la traduction s'il y a quelque chose qui n'a pas été traduit. Donc, je vous remercie de l'attention. Je vous remercie de l'attention. Je tiens ici à préciser que nous sommes ici pour le respect des droits humains, de manière apolitique, de manière désintéressée. Nous demandons à l'État de respecter toutes les conventions qu'il a signées, qu'il a ratifiées. Et je rappelle que les conventions ratifiées par l'État mauritanien ont une puissance plus forte que la Constitution. Et nous devons prendre soin de notre image. L'État mauritanien, le gouvernement mauritanien, il doit prendre soin de son image. Surtout qu'on nous a toujours collé l'étiquette d'un État raciste, alors que nous ne sommes pas un État raciste, mais c'est le comportement des uns et des autres dans l'ensemble du système qui nous colle cette étiquette, malheureusement. Nous sommes des musulmans, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Tchadiens, ils sont des musulmans et nous sommes des musulmans et ça c'est le mois du carême. Au-delà de tout cela, la terre, le ciel, tout cela c'est la propriété de Dieu, d'Allah le Tout-Puissant. Et nous devons nous conformer à notre sainte religion du moment que nous sommes une république islamique de Mauritanie. Il est très honteux que des autorités sécuritaires maltraitent des citoyens musulmans au sein du mois de Ramadan. Des citoyens, des étrangers, des immigrants pacifiques, qui ne sont pas violents et qui sont venus ici malgré, ce n'est pas par un choix, mais ce sont les circonstances qui les ont fait venir ici malheureusement. Donc ici, tout ce que nous demandons, la société civile, les doyens, nos sœurs, et je remercie ici toutes mes sœurs et mes mères qui sont là. Je les remercie infiniment. Que ici, nous ne nous cachons pas et nous cherchons la paix et la stabilité pour notre pays. Et pour nos ressortissants qui sont dans les pays voisins. Nous voulons que ce diable qui visite chaque fois notre pays durant les mois de Ramadan, qui ne revient plus. Nous demandons un état de droit, un état de justice. Il faut que les hommes de sécurité, la police et la gendarmerie prennent le banc à nouveau pour apprendre les droits humains. Et nous demandons à ce que chaque femme, chaque homme, chaque personne, chaque Malien, chaque Sénégalais, chaque Ivoirien sur le sol national soit respecté par amour et par respect à notre constitution, aux conventions signées par l'État mauritanien. Et nous demandons de préserver les intérêts des Mauritaniens qui sont à l'étranger. Et nous demandons de préserver l'image de la Mauritanie. Non à toutes les formes de discrimination pour les étrangers qui sont sur le sol national et pour les Mauritaniens dans l'ensemble. Nous devons apprendre à vivre dans la paix et dans la cohésion. Dans la paix et la cohésion. Nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous ne sommes pas contre l'État, nous sommes contre personne. Mais nous défendrons de manière solennelle les droits humains sur le sol national. Et nous défendrons l'image de notre pays. Il ne faut pas que chaque 20 ans, 30 ans, nous revenons en arrière. Ceci est inconcevable. Après 1000 et 1000 échecs dans tous les projets politiques, nous demandons la préservation de l'unité nationale et du bon voisinage avec nos frères africains. Et nous demeurerons toujours un pays africain. Il ne faut pas que nous soyons isolés dans notre environnement. Je demande et je vous demande encore davantage à continuer à faire passer le message pour l'État mauritanien, pour le gouvernement, pour le ministre de l'Intérieur, de l'étranger, pour la police et la gendarmerie, et pour la sécurité, afin que nous tous, nous puissions collaborer pour une meilleure prise en charge de tous les problèmes que confronte la Mauritanie. Je vous remercie.